Hello, j'espère que vous allez bien. Ici, vous êtes sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Fantine. Je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. On est sur une exhortation autour de comment ça s'appelle de la résurrection de Lazare. Et en fait, donc, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite juste avant pour avoir la suite de celle-ci. On voit que verset 30 de Jean 11, verset 30-ish, on voit que verset 34, il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondit-on, viens et tu verras. Verset 35, Jésus pleura. On voit dans la vidéo d'avant que Jésus, il pleura, mais peut-être pas autant de compassion qu'on pense qu'il pleurait de compassion. Je sais pas. En tout cas, verset 36, les Juifs lui dirent alors, les Juifs dirent alors, voyez comme il l'aimait, et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? 38. Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Il est profondément indigné, Jésus, parce qu'ils sont en train de continuer à rajouter des gouttes d'eau qui vont faire déborder le vase. Et en fait, Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Et là, on imagine Jésus qui se retourne, toujours profondément indigné. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Déjà, dans nos situations, il y a des moments où je pense que le Seigneur nous secoue en mode, hé, oh, toi, laisse-moi faire, tais-toi. Est-ce que je t'ai pas juste dit, crois, crois en moi et je vais faire. Donc, je ne peux pas compter sur les mains, sur les doigts d'une seule main, de 2 mains, de mes mains, de mes pieds. Combien de fois, dans quelle situation le Seigneur il me reprend. Je vais vous partager une petite anecdote, ça me fait trop rigoler. Au début de ma conversion, vraiment, un mois avant mon baptême, quelques jours avant mon baptême, je crois que je m'étais couchée, donc c'était il y a 2 ans. Je m'étais couchée en priant Seigneur pour mon travail, Seigneur pour mon mariage et tout. Et je me souviens que dans un rêve qui a suivi cette prière, dans un rêve, il y avait Dieu là qui me disait, mais oui, ma fille, tu vas te marier. Mais oui, ça sera quelqu'un qui va à l'église. Et du coup, je m'étais réveillée et je m'étais dit, waouh, je pense que là, on touche du doigt l'indignation que Jésus devait vivre à ce moment-là. Genre, arrête, lâche-moi les bases, que je vais le faire, laisse-moi. Bref, ça c'était une petite parenthèse, mais je n'ai pas fini avec cette exhortation. Ils enlevèrent donc la pierre. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Ceci est une petite exhortation. Pourquoi c'est important de prier en groupe? Pourquoi c'est important de prier ensemble? Quand toi, tu fais des prières avec le Seigneur dans ton temps, dans ton, dans ton lieu secret, les prières, elles montent. Il n'y a pas de souci, les prières, elles montent. Mais comme il est écrit dans un Thessaloniciens 5, je ne sais plus quoi, priez sans cesse. Donc, en fait, clairement, toute la journée, même mes pensées, elles vont vers Dieu, mes paroles vont vers Dieu. Toute la journée, je prie, je prie, je prie, je prie. Ça peut être pour des trucs de la vie quotidienne, ça peut être pour des gens. Et en fait, tellement tu pries, normalement, t'es pas censé te souvenir de ce que tu dis, en fait, tellement t'es en flot continu avec l'esprit. Et là, Jésus, il dit, Père, merci parce que je sais que tu m'as écouté, je sais que tu m'accordes, euh, tu m'écoutes toujours. Confirmation, Dieu nous écoute toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Le nombre de fois où en prière, je fais des déclarations sur les gens, je fais des déclarations sur ma vie, quand il y a des témoins, juste parce que je sais qu'ils vont être exhortés d'une manière ou d'une autre, ils vont finir par se dire waouh, le Dieu que Fandine elle sert, c'est incroyable, il est vivant. L'histoire toute bête, cet iPad incroyable que j'ai acheté pour mon anniversaire.
J'avais dit à mes collègues, regardez-moi, je vais avoir l'iPad 9 dont j'ai besoin, que je veux pour 500 euros. Ils m'ont tous pris pour une ouf. J'ai eu un iPad 9 que je voulais, mieux que je voulais, à 500 euros. Et je sais clairement que si j'avais voulu euh, prier et dire au Seigneur, ok, Père, toi t'es fidèle, je sais qu'il y a un iPad 9 qui va tomber dans ma boîte aux lettres parce que c'est ton désir, parce que c'est toi qui veux me faire plaisir, tu vas faire. Je suis certaine qu'il aurait fait. Mais le problème avec notre foi, c'est qu'elle est trop petite. Elle est trop petite. On n'a tellement pas confiance des fois qu'on n'ose pas mettre Dieu à l'épreuve. On n'ose pas lui dire, moi je sais que tu es capable. Notre foi, elle est tellement petite qu'on n'ose pas dire au Seigneur, montre-moi et montre-leur. Parce qu'en fait, notre foi, elle est édifiée matin, midi, soir. Elle est édifiée tout le temps. Tout le temps. À partir du moment où on reconnaît que la volonté du Seigneur, c'est notre bien, c'est de toute chose bonne concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et qu'on accepte que des fois ça passe pas par les conditions et les moyens dont on aimerait que ça passe, on est juste béni pour toujours, ok? Je prie que le Seigneur vous donne la révélation de cette parole que je viens de vous partager. Et béni.